Salam l'équipe, salam la team D7. On se retrouve pour parler de Guedjura, donc l'acte 2 si on peut dire ça comme ça, puisque j'avais déjà fait une première vidéo que je vous mettrai en haut à droite, le lien y sera, vous pourrez aller la voir à la fin de celle-ci pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Je précise avant de commencer, puisque certains peuvent penser ou pourraient penser que c'est un acharnement, puisque j'ai l'impression qu'ils n'écoutent pas les vidéos jusqu'à la fin, ce n'est pas contre Guedjura. Cette vidéo n'est pas contre Guedjura. J'ai rien contre Guedjura. J'aime beaucoup le joueur, que ce soit humainement ou sportivement au niveau de son attache au pays. Donc ça n'a rien à voir avec lui. C'est tout un rouage que je dénonce et que je critique, notamment au niveau du championnat algérien, du manque de respect envers les jeunes en Algérie, des joueurs locaux, etc. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Juste avant ça, si vous voulez suivre l'actualité du football algérien, des analyses, que ce soit sur les matchs, après-match, l'actualité, etc., je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir et à participer en commentaire, me donner votre avis sur tout ça pour qu'on puisse débattre dans le respect. Bref, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je considérais que le transfert de Guedjura était vraiment de la hagra. Vraiment, certains ont dit que le mot est trop fort. Moi, je ne trouve pas du tout. La preuve, Guedjura vient de se casser à Paris. Il quitte Oran 3 jours après son transfert. Il quitte Oran et il rentre à Paris. Pourquoi? Bah, puisque la FAF a refusé, au plus ou moins, si on pourrait dire, geler le transfert. Alors, Youssef Djebari, président du MCO, avait garanti à Guedjura, ne t'inquiète pas, il y a des dettes, on n'a pas le droit de recruter ce mercato hivernal, mais il s'est dit, t'inquiète pas, j'ai un peu de ma'rifa par-ci par-là, ça va passer, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Finalement, la FAF dit non. Bravo à la FAF, pour une fois, et on peut être fier, pour une fois, on peut dire bravo à la FAF. Ils n'ont pas laissé passer ça. Ils n'ont pas laissé passer ça. Il y a une dizaine de clubs algériens, voire plus, je crois 12 ou 13, ouais, ou 9 ou 8, je ne sais plus exactement, qui sont criblés de dettes. Le MCO, la famille, c'est à peu près 20 milliards de dettes envers la Chambre de résolution de litige. Ils ont des dettes, ils ont des salaires non payés. Et ils font venir un joueur avec un salaire de 400 millions de dinars. 400 millions de dinars. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Je l'ai dénoncé tout de suite. Je l'ai dénoncé tout de suite parce que j'aime pas personnellement l'injustice. Peu importe qu'il y ait derrière des gens qui poussent tout ça. Ça, c'est pas le problème. Payer les salaires des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes du MCO, les joueurs du MCO, ils n'ont pas fait l'entraînement. Ils font grève. Ils ont décidé d'entamer, en tout cas, une grève. Combien de temps elle va durer? Je ne sais pas. Mais bravo, bravo, bravo. Il fallait que ça bouge. Il faut que ça bouge. Il faut plus laisser passer ces choses-là. Il y a des gens qui m'ont contacté sur les réseaux et qui m'ont dit, moi j'ai de la famille, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, ils connaissent des gens qui jouent à MCO, des joueurs qui sont au MCO là. Ils n'ont pas été payés depuis 5 mois. Ils n'ont pas été payés depuis 5 ou 6 mois, il m'a dit. 5 ou 6 mois. Est-ce que c'est normal, quand tu ne payes pas un joueur depuis 5 ou 6 mois, que tu te permettes de ramener un joueur à 400 millions, soit à peu près 20 000 euros français? C'est pas normal du tout. Donc la FAF a dit non. Guedjura est tout de suite parti. Je pense que le contrat va être cassé, rompu. Je ne sais pas comment que ça va se passer. En tout cas, actuellement, ça ne passe pas. Vous savez, en Algérie, un peu d'argent dans les poches, ça peut très bien revenir assez rapidement. On n'espère pas. C'est dommage pour Guedjura. Mais comme je l'ai dit dans ma première vidéo, la FAF, ou en moi en tout cas, on sait que c'est pas la FAF, parce qu'il y avait un doute. Certains disent c'est Belmadi. Moi, j'ai mis la supposition, c'est Belmadi et la FAF. J'ai dit c'est une possibilité que ça soit ça, mais j'ai pas de preuve, c'est juste une supposition. J'accuse ni Belmadi ni la FAF. C'est une supposition que j'aimais. Finalement, il y a des gens qui disent que oui, ça commence à être assez vérifiable. Belmadi serait peut-être derrière tout ça parce qu'il compterait sur lui sur les barrages. Franchement, ça peut être des rumeurs comme pas des rumeurs. Moi, j'en sais rien. Moi, je suis là pour vous rapporter quand il y a des choses qui se disent. Je suis pas un journaliste. Je vais pas prendre une caméra et des micros et aller mettre des micros secrets dans les chambres des gens ou je sais pas quoi, faire je sais pas quoi. C'est pas mon rôle en fait. Moi, je vous donne ce qui se dit et on essaye de débattre autour de ça. Je vous invite, vous, à débattre. Le but, c'est pas que je débatte moi tout seul. Je vous invite à débattre. Bref, là, on s'éloigne un peu du sujet. Si la FAF continue sur ce chemin-là, on sait au moins que c'est pas elle. Alors, est-ce que c'est vraiment le club d'Oran ou est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Peu importe. En tout cas, ça ne doit pas passer. Personne n'a aidé. Qu'on aide Guedjura à retrouver un club, la FAF devrait aider tous les joueurs internationaux en difficulté à trouver un club. Tous les joueurs. On n'a pas aidé Taider quand il en a eu besoin. Il en a toujours besoin. On n'a pas aidé Ben Taleb quand il en a eu besoin. On n'a pas aidé plein de joueurs quand ils étaient en difficulté. Donc ça doit être la même loi pour tout le monde. On parle de justice, etc. dans notre pays, mais si déjà nous, on n'est pas juste dans le football, c'est pas normal. Bref, on s'arrête là.
On verra ce que ça donne. En tout cas, je ferai plus d'autres vidéos. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux Tactique DZ, que ce soit sur Insta, sur Twitter. Je suis présent, je parle, je vous réponds. Salam la famille.